Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École El Iman. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison, le plus que parfait. Alors, commençons tout d'abord par cette planche de bande dessinée. On n'avait jamais vu le plus que parfait. J'ai eu 0 en dictée pour une seule erreur. Moi, j'ai eu tout juste, même avec 8 fautes. J'étais obligé de noter comme indiqué. N'avais qu'à aller voir les réponses sur Internet comme moi. Alors, regardons bien les bulles. Regardez les phrases dans chaque bulle. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les verbes conjugués dans chaque bulle? Alors, premièrement, pour la première bulle, on a le verbe voir. On avait vu. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour ce verbe? Il est composé de 2 mots. Avait, c'est l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe voir. Passons à la deuxième bulle. J'ai eu. Alors là, bien sûr, c'est le passé composé. L'auxiliaire avoir plus le verbe ou le participe passé du verbe avoir. Eu. Moi, j'ai eu tout juste, même avec 8 fautes. Alors regardez bien, là aussi c'est un passé composé. L'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe avoir. J'étais obligé. Alors là, c'est le verbe obligé. Alors vous remarquez bien l'accord dans le participe passé. Bien sûr, comme vous remarquez, il y a un auxiliaire plus le participe passé. Très bien. On passe à la dernière bulle, aviez. Vous aviez qu'à aller voir les réponses sur Internet comme moi. Alors là, le verbe c'est avoir, il est conjugué à l'imparfait. Alors quand vous remarquez, on a la première bulle. On dit que le verbe ici, il est conjugué au plus que parfait. Pourquoi? Parce qu'on a l'auxiliaire conjugué à l'imparfait. À partir de sa terminaison, on peut reconnaître que c'est la terminaison de l'imparfait. Plus le participe passé du verbe. Alors là, il s'agit bien du plus que parfait. Pour la deuxième bulle, c'est le passé composé. On a déjà vu le passé composé. Pour la troisième aussi, c'est le passé composé. Et pour la quatrième, c'est le plus que parfait, puisque là aussi, le verbe obligé est conjugué avec l'auxiliaire être à l'imparfait, et on le reconnaît à partir de sa terminaison, plus le participe passé du verbe obligé. Et enfin, c'est le verbe conjugué à l'imparfait. Ça veut dire quoi le plus que parfait? Alors le plus que parfait, c'est un temps composé, puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, qui se forme comme le passé composé. C'est le temps de l'auxiliaire qui change. Ça veut dire le participe passé, c'est comme le passé composé. On a un participe passé conjugué plus l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Alors c'est l'auxiliaire qui change à chaque fois et seulement pour les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être qui s'accordent en genre et en nombre. Alors regardons maintenant les verbes comme manger et aller. Ce sont les verbes qu'on utilise fréquemment. Regardez comment ils sont conjugués au plus que parfait. Pour le verbe manger, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors comme vous le voyez, on conjugue le verbe avec l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. C'est comme le passé composé, sauf que l'auxiliaire, il prend la terminaison de l'imparfait. Regardez le verbe aller aussi. Là, puisque le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être, bien sûr, il faut mettre l'accord. Les caractéristiques et l'emploi du plus que parfait. Il exprime l'antériorité d'un fait par rapport à un autre fait passé, exprimé au passé composé, au passé simple ou bien à l'imparfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'emploi du plus que parfait, il est utilisé pour exprimer l'antériorité d'un fait. Ça veut dire quoi? Que la première action doit être conjuguée à un temps du passé
Et la deuxième action se conjugue directement, automatiquement, au plus que parfait. Alors regardez l'exemple. Ce soir, les enfants ont mangé le gâteau que j'avais fait. Alors regardez là, j'ai deux actions. Alors la première action qui vient après le pronom relatif que, elle est conjuguée au plus que parfait. Et la deuxième action qui est les enfants ont mangé, elle est conjuguée soit au passé simple, soit au passé composé, soit à l'imparfait. Alors toujours la première action, il se conjugue au passé composé ou bien à un temps du passé simple ou imparfait ou passé composé. La deuxième action, il se conjugue au plus que parfait. Il est rentré à la maison quand tout le monde était parti. Alors la deuxième phrase se conjugue automatiquement au plus que parfait et la première se conjugue au passé composé. Je pouvais sortir dans la rue une fois que mon père était arrivé à la maison. Alors comme vous voyez là aussi, c'est une phrase complexe. La deuxième phrase se conjugue automatiquement au plus que parfait et la première, elle est à l'imparfait ou passé composé ou le passé simple. Alors toujours, le plus que parfait s'utilise dans la deuxième action alors que la première est conjuguée soit au passé composé, au passé simple ou bien à l'imparfait. Le plus que parfait sert aussi à exprimer l'irréalité du fait avec la conjonction si. Si j'avais gagné la loterie, je serais allé aux États-Unis et au Canada. Alors là, c'est une condition. Si j'avais gagné, je serais allé aux États-Unis et au Canada. Alors il exprime l'irréalité parce que le fait de gagner la loterie n'est pas réel en ce moment ou bien au passé. Mais c'est juste un fait de l'irréalité. Il exprime l'irréalité. On l'utilise avec la conjonction si. Il sert à exprimer également une demande très polie. Monsieur le petit, j'étais venu simplement pour savoir les résultats des examens. Alors là, comme vous voyez, c'est une demande très polie. Monsieur le petit, j'étais venu, simplement pour savoir les résultats des examens. Il exprime aussi le regret et le reproche. Dommage si tu étais venu. Si j'avais étudié pour l'examen. Alors là, c'est une reproche, c'est un regret qu'on exprime. Le plus que parfait, l'imparfait et le passé composé distinguent différents moments du passé. Alors, comme vous le voyez, le présent, c'est l'actuel, ce qui se passe actuellement. Le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Il exprime l'antériorité. Quand je me suis levée, ma mère avait préparé le café, ça veut dire avant, elle l'avait préparé, avant que je me lève, ou bien pendant, je vais utiliser l'imparfait, pendant que je me suis levée, ma mère préparait le café, ça veut dire au moment où je me suis levée, ma mère préparait le café. Ou bien après que je me suis levée, ma mère a préparé le café. Prenons maintenant un petit exercice d'entraînement. Complète les phrases suivantes avec le verbe indiqué au plus que parfait. Lorsque tu m'avais vu ce matin, le verbe décider, déjà d'y aller. Nous avons vu que vous, le verbe acheter, des livres la veille. Je pense que tu, le verbe comprendre, ce que nous voulions faire. Tu, le verbe travailler, ton cours avant le contrôle. Si, vous, le verbe finir, pourquoi êtes-vous resté? S'il, le verbe mûrir, il n'aurait pas dit des bêtises comme ça. Elle, le verbe devoir, s'endormir bien avant que je sois arrivé. Vous, le verbe boire, quand je vous ai rencontré. Nous, le verbe croire que vous ne veniez pas. Alors vous devez conjuguer tous les verbes qui sont entre parenthèses au plus que parfait. Je vous laisse quelques minutes et on se retrouve pour la correction.
Alors, j'espère que vous avez terminé. On commence la correction? Très bien. Alors, la première phrase, le verbe décider. Lorsque tu m'avais vu ce matin, j'avais déjà décidé d'y aller. Alors là, le verbe décider se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et bien sûr, on n'aura pas l'accord pour le participe passé. Vous avez vu que vous, le verbe acheter, vous aviez acheté des livres la veille. Je pense que tu, le verbe comprendre, tu avais compris ce que nous voulions faire. Tu, le verbe travailler, tu avais travaillé ton cours avant le contrôle. Si, vous, le verbe finir, vous aviez fini, pourquoi êtes-vous resté? S'il, le verbe mûrir, s'ils avaient mûri, ils n'auraient pas dit des bêtises comme ça. Elle, le verbe devoir, elle avait dû s'endormir bien avant que je sois arrivé. Vous, le verbe boire, vous aviez bu quand je vous ai rencontré. Nous, le verbe croire, nous avions cru que vous ne veniez pas. Alors, comme vous remarquez, l'auxiliaire doit être conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Et bien sûr, le participe passé va subir l'accord s'il est conjugué avec l'auxiliaire être. J'espère que c'était très clair. À bientôt et merci.